Bonjour la chapelle en ligne, bienvenue à tous ceux qui nous regardent via la plateforme du Top Chrétien. On est dans une série sur l'évangile de Jean qui s'intitule Le Messie. Et aujourd'hui, on va regarder au troisième de 7 miracles de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Verset 8. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Lève-toi ». Lève-toi. Ce texte est tellement riche qu'on peut le regarder à différentes hauteurs. On peut le regarder à 30 000 pieds, dans le contexte du chapitre 5 au complet et dans le contexte de l'évangile de Jean au complet. Et si on fait ça, le message de Jean est clair. C'est le suivant. Jésus a autorité sur le sabbat. Jésus affirme qu'il est le Messie. Il affirme qu'il est divin en affirmant son autorité sur le sabbat. Mais on peut regarder aussi à ce texte-là à 30 pieds. On peut faire un zoom sur la vie de cet homme qui était malade parce que sa vie à lui est une métaphore de la nôtre. Le texte dit que cet homme était malade depuis 38 ans. On sait tous qu'il y a différentes façons d'être malade. Tu peux être en bonne santé physiquement, mais pas être en bonne santé émotionnellement. Tu peux, par exemple, être une championne de fitness, avoir le corps le plus ferme, le cardio le plus fort, mais quand même avoir des troubles alimentaires. Tu peux être le meilleur à gérer à ta job. Ton boss t'applaudit, tes collègues t'applaudissent, mais pas capable de gérer tes émotions. Tu peux être en bonne santé intellectuelle, être brillant, être diplômé, mais tu vas d'une relation à une autre, d'une personne à une autre. Tu gères intellectuellement, mais tu n'es pas capable de gérer relationnellement. Il y a différentes façons d'être malade. Et le texte nous dit que Jésus monte à Jérusalem pour la fête et il se retrouve dans un endroit qui s'appelle Bethesda, une piscine avec 5 portiques. Et le verset 3 semble nous suggérer que les malades étaient attroupés par clan, par groupe, par problème. Le texte semble nous dire que les aveugles étaient sous ce portique, et les boiteux sous un autre, et les paralytiques sous un autre. Moi, je viens à l'église depuis longtemps, et une des choses que j'ai remarquées, c'est que les gens ont tendance à s'assembler selon leurs dysfonctions, selon leurs infections, selon leurs problèmes. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on a tendance à s'assembler avec les gens qui ont les mêmes problèmes que nous? J'ai remarqué que lorsqu'une personne critiqueuse entre dans l'église, automatiquement, elle va trouver les autres critiqueux. Pourtant, ils n'ont pas un badge marqué « Je suis critiqueux », mais non, il se trouve, lorsqu'une personne amère rentre dans l'Église, elle trouve les autres amers. Une personne négative, même chose. Une personne légaliste, ça ne prend pas de temps avant qu'elle trouve les autres personnes légalistes. Tous ces groupes ont leur portique, leur section. Pourquoi on a tendance à s'assembler avec des gens qui ont les mêmes problèmes que nous? Voici pourquoi. Il y a plusieurs raisons, mais voici une. Parce que lorsque l'autre personne a le même problème que moi, ça peut me donner l'illusion qu'en fait, j'en ai pas de problème. C'est pour ça que les gens qui consomment se tiennent avec des gens qui consomment. C'est pour ça que les gens qui sont tièdes spirituellement se tiennent avec d'autres personnes tièdes spirituellement. Mais voici le danger. À se tenir seulement avec des personnes qui ont les mêmes problèmes que nous, c'est qu'on peut facilement devenir confortable dans notre problème. Et du moment qu'on est devenu confortable dans un problème, le problème ne pourra jamais être réglé. Laisse-moi te poser la question aujourd'hui. Avec qui tu te tiens? Quel est ton portique? L'apôtre Paul a dit, attention, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas être entouré de gens qui sont aveugles puis bien voir toi-même. Tu ne peux pas être entouré de gens qui sont boiteux et bien marcher toi-même. Tu ne peux pas être entouré de gens amers, négatifs, critiqueux et être dans la joie toi-même.
Maintenant, alors que je suis en train de dire ça, là, je suis certain que tu as plein d'images de gens en tête. Mais ce n'est pas à eux que je veux que tu penses. C'est à toi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est vrai dans le sens négatif, mais c'est aussi vrai dans le sens positif. Est-ce que tu te tiens avec des gens meilleurs que toi? Parce que si tu ne te tiens pas avec des gens meilleurs que toi, guess what? Tu ne deviendras jamais meilleur. Si tu ne te tiens pas avec des gens plus compétents, tu ne deviendras jamais plus compétent. Des gens plus sages, tu ne deviendras jamais plus sage. Et si tu ne te tiens pas avec des gens plus spirituels que toi, qui aiment plus Jésus que toi, guess what? Tu ne seras jamais plus spirituel. Et on se pose la question, mais pourquoi ma vie spirituelle, c'est difficile? Est-ce que tu te tiens avec des gens spirituels? Parce que trop souvent, on aime mieux le confort d'être avec des gens comme nous que l'inconfort d'être avec des gens qui sont meilleurs que nous. Mais si on n'est jamais avec des gens meilleurs que nous, on ne pourra pas avancer. Avec qui tu te tiens? Quel est ton portique à toi? Maintenant, il y a une autre raison pourquoi beaucoup de malades étaient attroupés autour de la piscine de Bethesda. C'est qu'à l'époque, il n'y a pas de soins de santé. À l'époque, il n'y a pas d'hôpitaux. Et il y avait une rumeur. En fait, il y avait une légende qu'un ange venait agiter l'eau une fois de temps en temps et que le premier à aller dans l'eau était guéri. Il y en a qui se disent, mais c'est bizarre ce passage-là. Il me semble que ça ne ressemble pas aux évangiles. Ça ne ressemble pas à Jésus. Je suis d'accord avec toi. En fait, la plupart des commentateurs bibliques pensent que c'était une légende que les gens s'étaient mis à croire. Parce que c'est bizarre, là. Le premier arrivé est guéri. Le premier arrivé gagne sa guérison à Bethesda. Bethesda veut dire maison de la miséricorde, maison de la grâce. Donc, dans la maison de la grâce, c'est celui qui mérite sa guérison, celui qui remporte la course. Non, c'est un peu bizarre. En fait, c'était une croyance des gens. Et Jésus va venir défaire cette croyance. Les gens s'accrochent à une fable, à quelque chose qui n'est pas vrai. Et Jésus va venir enseigner quelque chose de vraiment, vraiment important. Mais avant qu'on aille plus loin, imagine cet endroit-là, là, rempli de gens malades, chacun leur portique. Imagine cet endroit-là rempli de souffrance. Des gens qui ne sont pas morts, mais qui ne sont pas tout à fait vivants. Des gens bloqués dans la vie. Ça ressemble à plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Tu n'es pas mort, mais tu n'es pas vraiment vivant. Tu n'es pas mort, mais tu n'es pas vivant comme tu l'étais avant. Imagine cet endroit-là rempli de souffrance, rempli de tristesse, rempli de désespoir. Jamais une personne religieuse ou un pharisien n'aurait mis les pieds dans cet endroit-là. Pourtant, c'est le premier endroit où Jésus met les pieds lorsqu'il monte à Jérusalem. Jean voulait envoyer un message très, très clair à ses lecteurs, à tous les délaissés, à tous les marginalisés, à tous les oubliés, à tous ceux qui sont seuls. Dieu sait où tu habites, même si tu n'as plus d'adresse. Même si tu es tellement perdu actuellement que tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus où tu vas, Dieu est capable de se rendre jusqu'à toi. Cet homme-là était malade depuis 38 ans. Imagine, à l'époque, 38 ans, c'est plus que l'espérance de vie moyenne. C'est une vie entière de maladie. Et en nous rapportant ce miracle-là, Jean est en train de nous rappeler, de nous dire, peu importe depuis combien de temps le problème est là. Peu importe depuis combien de temps tu es dans ces souffrances-là, des mois, des années, des décennies, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Peu importe depuis combien de temps tu es boiteux, aveugle, brisé, j'aimerais dire déprimé, découragé, peu importe depuis combien de temps, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Et une des choses que j'aime dans cette histoire-là, c'est pas le gars qui va vers Jésus, c'est Jésus qui vient vers lui. Il n'a même pas dit « Hey, Jésus! » Non. Lui, il est là, il ne s'attend à rien et la grâce de Dieu se manifeste à lui. C'est ça, le christianisme. Ce n'est pas des gens qui cherchaient Dieu, qui ont trouvé Dieu. C'est des gens qui ne cherchaient même pas Dieu et que Dieu s'est laissé trouver par eux. Ça s'appelle la grâce. Et Jésus se présente à cet homme-là et il lui pose une question vraiment intéressante. « Veux-tu être guéri? » Question bizarre, parce que le gars est à la piscine de Bethesda. Il me semble que ça va de soi. OK, Jésus, oui, c'est clair, le gars veut être guéri. Mais en fait, les apparences sont trompeuses. C'est pas tout le monde qui veut aller mieux. Il y en a qui ne veulent pas être guéris. Il y en a qui veulent de la compagnie, de la sympathie, de la charité. C'est pas tout le monde qui vient à l'Église qui veut vraiment que sa vie change. Jésus savait ça et Jésus lui dit, veux-tu
être guéri. Parce que, mon ami, si tu ne veux pas changer, Dieu ne violera pas ta volonté. Si tu ne veux pas changer, il n'y a rien qui va changer. Et un des endroits que je le vois, moi, dans ma pratique pastorale, c'est lorsque je fais du counseling avec des couples qui ont des difficultés dans leur mariage. Bon, maintenant, je sais, c'est une situation hypothétique, ça n'arrive jamais, mais admettons, OK? Admettons qu'un couple a de la difficulté dans son mariage et on vient et on fait une rencontre de conseils. Parfois, il y en a un ou les deux, ils ne veulent pas. Alors, tous les meilleurs conseils qu'on pourrait donner ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a un ou deux qui ne veulent pas. Alors maintenant, quand je fais une rencontre, je m'assure d'avoir un oui d'un côté et un oui de l'autre. Pas fake, pas pour sauver les apparences, mais un vrai oui, afin qu'on puisse avancer dans le comment. Vois-tu, si je ne veux pas, toutes les techniques au monde pour aller mieux ne pourront rien changer. C'est comme si, moi j'ai une amie qui s'appelle Joël. Et Joël, elle a fait du ballet professionnel. Elle a été dans les grands ballets canadiens, dans d'autres troupes de ballet. C'est vraiment, le ballet a changé sa vie. Si mon ami Joël vient me voir et elle dit, Pasteur David, le ballet a tellement changé ma vie, là. Il faut que tu apprennes à faire du ballet, OK? Tu vas voir, ça va être extraordinaire. Ta vie va changer à jamais. Pasteur David, voici les équipements. Je t'ai acheté des souliers. Je t'ai acheté ton tutu, Pasteur David, OK? Puis là, on va commencer. Je vais te montrer des techniques, OK? Les étirements. Je sais, Pasteur David, pour toi, c'est un grand défi. Hein? On va commencer juste par se pencher, Pasteur David. Ça fait longtemps que tu ne t'es pas penché. Et là, si Joël se met à m'enseigner toutes les techniques pour faire du ballet, est-ce que ça va donner quelque chose? La réponse, c'est non. Pourquoi? Je veux pas faire du ballet. Là, il y en a qui sont en train de sourire présentement. Tu as des images de moi dans ta tête en dessus. OK? Oublie ça. Fais juste oublier ça. Move on. Avance avec moi. Ça ne changera rien. Quand même, qu'elle me dit, mais Pasteur David, pourquoi tu ne pries pas là-dessus? Le ballet a changé ma vie. Moi, je vais dire, mêle pas Dieu là-dedans, ma grande. Non, non, non. Je ne veux pas faire du ballet. Je sais pertinemment que Dieu ne m'a pas élu avant la fondation du monde pour que je devienne un danseur de ballet. Tout le comment ne va pas m'aider à faire du ballet parce que je ne veux pas faire de ballet. Toutes les techniques sur comment aller mieux, toute la thérapie, toute la médication, toute la lecture, toutes les séances de counseling ne peuvent rien si en nous, il n'y a pas quelque chose qui dit « Je veux être guéri ». Cet homme-là, il avait un secret, puis Jésus le savait. Il ne voulait pas être guéri. Ah, pas qu'il aimait tant que ça sa situation, mais il aimait mieux le confort de ce qu'il connaissait que de rentrer dans l'inconnu pour être guéri. Veux-tu être guéri? Le gars, au lieu de dire oui, il dit quoi? Des excuses, la première. Il n'y a personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Ça, c'est l'excuse de la déresponsabilisation. Le gars blâme les autres. C'est la faute de. C'est à cause de. Et ça, c'est l'excuse numéro 1 dans notre société qu'on se donne pour justifier nos problèmes. C'est la faute de mon père, de ma mère, de mon boss, de mon ex, de mon pasteur. Mais lorsqu'on tombe dans le blâme des autres, on refuse notre responsabilité. Et lorsqu'on refuse notre responsabilité, on abdique notre pouvoir de changer les choses dans notre vie. Attention. Attention à ne pas tomber dans la déresponsabilisation. Puis je sais qu'il y a des gens qui ont vécu des choses tellement terribles, puis tu n'es pas responsable de ce que tu as vécu. Mais une chose que tu es responsable, c'est la réponse que tu vas avoir face à ces événements-là. Si tu as été victime de quelque chose, si tu as été victime de quelqu'un, c'est important de le reconnaître. C'est important de ne pas être dans le déni par rapport à ça. Mais une chose qui est vraiment importante aussi, c'est de ne jamais te victimiser. Il y a une différence entre reconnaître qu'on était une victime et se victimiser. Parce que si tu tombes dans la victimisation, tu ne seras jamais vainqueur sur ce qui te tourmente. Le gars donne une excuse, il se déresponsabilise. C'est la faute des autres. Il en donne une deuxième. Il dit ceci. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ça, c'est l'excuse que j'appelle de l'apitoiement. S'il y a une chose qui peut te paralyser dans ta vie, mon ami, c'est l'apitoiement. Ne perds pas ton temps à t'apitoyer sur toi-même. La vie amène son lot de chagrin et de souffrance et de tristesse à
tout le monde. Et la tristesse, c'est une émotion saine. C'est important de vivre nos tristesses lorsqu'on en a, mais il y a une chose qui est extrêmement malsaine, c'est de demeurer dans notre tristesse, d'habiter dans notre tristesse. Ça, c'est autodestructeur. John Gardner, qui est un homme littéraire, un auteur, même pas chrétien, il a dit ceci: « L'apitoiement est le plus destructeur des narcotiques non pharmaceutiques. Il donne un plaisir momentané, mais il est addictif et il sépare la victime de la réalité. » Quand tu t'apitoies, tu viens déconnecter de la réalité. Tout est distorsionné, tout est changé. Tu deviens le centre de ton univers. Et l'apitoiement paralyse la volonté d'un être humain. Mais on ne s'en rend pas compte. Moi, pendant des années, mon plus grand problème était l'apitoiement. Et veux-tu savoir c'est quoi mon plus grand problème aujourd'hui? L'apitoiement. Pourtant, je ne savais même pas ce que c'était que l'apitoiement. Je ne réalisais pas que c'était un péché qui est en train de me dévorer l'âme, de me voler ma destinée, de me voler mon appel, de m'empêcher d'être guéri, de m'empêcher de traverser les épreuves, de surmonter les difficultés de la vie. Alors, je veux faire juste un petit diagnostic avec toi. Je te pose 10 questions, une après l'autre, rapidement. 10 symptômes de l'apitoiement. Est-ce que tu as tendance à penser que tes problèmes sont pires que ceux des autres? Est-ce que tu crois que si ce n'était pas de la malchance, tu n'aurais probablement pas de problème? Est-ce que les problèmes semblent venir à toi à un rythme plus rapide que chez les autres personnes? Est-ce que tu es assez certain que personne d'autre ne peut vraiment comprendre comment ta vie est difficile? Est-ce que parfois tu t'isoles de tes loisirs ou de tes engagements sociaux pour rester à la maison et réfléchir à tes problèmes? Est-ce que tu es plus enclin à raconter ce qui a mal été dans ta journée que ce qui a bien été? Est-ce que tu te plains souvent que les choses ne sont pas justes? Est-ce que tu as parfois de la difficulté à trouver quelque chose pour lequel tu es vraiment reconnaissant? Est-ce que tu crois que les gens sont bénis avec une vie plus facile que la tienne? Et dernière, est-ce que tu te demandes parfois si le monde s'acharne sur ton cas? Si tu as répondu oui à une ou plusieurs de ces questions-là, c'est de l'apitoiement. Et on en souffre tous. Mais l'apitoiement va non seulement paralyser ta volonté, mais elle va paralyser tes actions et on va se retrouver exactement comme cet homme-là. Jésus lui demande, « Veux-tu être guéri? » Et il n'est même pas capable de dire oui. La seule chose qu'il trouve à dire, c'est des excuses. Mais Jésus lui répond, « Je ne t'ai pas demandé tes excuses, mon ami. Je te demande, veux-tu être guéri? » Vois-tu, cet homme-là était dans l'apitoiement depuis tellement longtemps qu'il avait même perdu la capacité de vouloir être guéri. C'est ça que l'apitoiement va faire. L'apitoiement va devenir une addiction, un narcotique. L'apitoiement va devenir le centre de ton univers. Et lorsqu'on s'apitoie, on se met au centre de l'univers et on oublie qu'il y a un Dieu qui est plus grand que l'univers. On oublie qu'il y a un Dieu qui est plus grand que nos problèmes et on devient paralysé. Cet homme-là, non seulement ne voulait pas être guéri, mais il avait perdu la capacité de vouloir être guéri. Mais ce passage-là est un des passages le plus rempli de grâce de tout le Nouveau Testament. Au verset 9, Jésus lui dit ceci, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Le Dieu qui a créé les mondes, le Dieu qui a créé toutes choses par sa parole et qui soutient toutes choses par sa parole lui dit, « Lève-toi, mon ami, lève-toi. » Prends ton lit et marche. Et au verset suivant, ça nous dit, aussitôt, cet homme fut guéri. C'est de la pure grâce. C'est un portrait extraordinaire de la grâce de Dieu. C'est quelqu'un qui n'était pas capable de se lever. C'est quelqu'un qui avait perdu la capacité de vouloir se lever. Et là, ça, c'est de la grâce. Là. Non seulement le gars, il n'est pas capable de se lever, mais le gars, il ne veut même plus se lever. Et le Fils de Dieu vient vers lui et dans sa grâce, il dit, lève-toi. Vois-tu, cet homme était pris, enfermé dans un système légaliste d'efforts et de performance. C'est le premier arrivé dans l'eau qui est guéri. C'est celui qui performe qui est guéri. C'est par mes efforts que je peux être guéri. Mais si ça dépend de ta performance, tu fais quoi quand tu n'es plus capable de te lever?
Si ça dépend de ta performance, tu fais quoi quand tu n'as même plus le vouloir, de vouloir être guéri? Ce gars-là n'avait pas réalisé que ce n'est pas dans sa performance, c'est par la grâce. Il y en a, ça fait longtemps que tu es par terre. Alors que tu me regardes maintenant, là, ça fait longtemps que tu es couché au tapis, mais le Fils de Dieu vient vers toi dans sa grâce et dit, lève-toi. Je sais c'est quoi être par terre. J'ai été par terre tellement longtemps dans ma vie. Et je ne m'en apercevais pas, mais je m'apitoyais, je me donnais des excuses. Je me disais, si les gens savaient qui j'étais vraiment, si quelqu'un me donnait vraiment ma chance, si quelqu'un voyait tout le potentiel que j'ai, j'étais totalement renfermé dans mon apitoiement, coincé par terre pendant des mois, pendant des années. Il y en a, ça fait des années que tu es par terre. 1 an, 3 ans, 5 ans, 15 ans par terre. J'aimerais dire, il n'y a rien que tu as vécu qui est plus grand que la grâce de Dieu. Il n'y a rien que tu as vécu. Il n'y a pas une tragédie que tu as vécue qui est plus grande que la grâce de Dieu. Il y en a, tu as 1 million d'excuses. Pourquoi Dieu peut agir dans la vie des autres, mais pas dans la tienne? J'aimerais te dire, tu n'es pas trop loin de la grâce de Dieu. Tu n'es pas le mouton noir de Dieu. Est-ce que tu vas écouter la voix de la déresponsabilisation? Est-ce que tu vas écouter la voix de l'apitoiement? Ou bien est-ce que tu vas écouter la voix du Fils de Dieu qui dit, lève-toi? Ne laisse pas tes émotions, comment tu te sens, te laisser par terre. Moi, je n'ai pas le goût de me lever. Ne laisse pas tes émotions. Ne laisse pas tes erreurs passées te laisser par terre, tes échecs du passé. Ne laisse pas les abus qu'on t'a fait te laisser par terre. Ne laisse pas tes découragements. J'aimerais dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, ne laisse pas ta dépression présente te laisser par terre. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme vient à toi aujourd'hui et avec son autorité et par sa parole, il dit, lève-toi. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu arrêtes de rester au tapis. Tu dis, mais je peux pas. Je veux même plus me lever. Bonne nouvelle. C'est par la grâce de Dieu. Il t'appelle à te lever. Tu obéis à son appel et tu te lèves. Dans le nom de Jésus. Je veux prier pour vous. Oh, Père Céleste, je te prie pour tous mes amis qui m'écoutent en ce moment. Ce texte me parle, ce texte nous parle. Père, tu es celui qui veut qu'on se lève. Tu es celui qui a envoyé ton Fils Jésus mourir pour nous, afin qu'on puisse avoir la capacité de se lever, afin qu'on puisse en toi retrouver le désir de se lever. Je te prie pour des gens qui sont au tapis depuis longtemps, dans le découragement, certains dans la dépression, d'autres dans la dépendance. Père, je te prie qu'ils puissent répondre à l'appel du Fils de Dieu maintenant qui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Seigneur, nous refusons les excuses, nous refusons l'apitoiement, nous refusons la déresponsabilisation. Nous voulons simplement obéir à ta parole et recevoir ta grâce et nous lever dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Lève-toi, mon ami. Maintenant, on va aller en chant, mais juste avant, je veux dire ceci. Peut-être que quelqu'un a été vraiment interpellé par ce message, touché par ce message. Peut-être que c'est la première fois que tu es avec nous. Si tu veux qu'on t'aide à aller plus loin dans ta vie spirituelle, écris-nous. Bienvenue à commercial-lachapelle.me et ça va nous faire un grand plaisir de t'accompagner dans ta démarche spirituelle. Ça va nous faire un grand plaisir d'être là peut-être pour t'aider à te relever si tu es au tapis. Maintenant, répondons à ce message en louant et en adorant le Seigneur ensemble.